Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon, Seigneur, ta présence me manque. Pardon, Seigneur, je ne peux vivre sans toi. Poursuivre ce dont on avait parlé la semaine dernière par rapport au péché. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 7 à partir du verset 17. Matthieu 7 à partir du verset 17. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit: tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et acclamer la parole du Seigneur. Amen. La semaine dernière, nous avons traité le sujet de Jésus pleura. Et Jésus pleura lorsqu'il avait vu l'état de Lazare, son ami, dont le tombeau dans la décomposition. Et nous avons compris que notre Dieu également pleure. Le Seigneur pleure lorsqu'il regarde le monde. Il pleure lorsqu'il regarde l'homme qu'il a créé. Il pleure lorsqu'il voit l'abondance de péché tout autour de nous. Il pleure lorsqu'il voit la mort qui couvre la surface de la terre. Il pleure lorsqu'il voit l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu être corrompu et se comporter à l'inverse de ce que Dieu avait prévu. Nous avons vu que la nature de l'homme avait été corrompue par le péché. Notre Seigneur a parlé, il a dit: j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils et des filles du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. L'homme qui était un Dieu sur cette terre n'est même plus un Dieu. L'homme qui était à la base un homme ne se comporte même plus comme un homme, mais aujourd'hui se comporte limite comme un animal. Alléluia. Et cet homme, sa nature a tellement été changée, est tellement arrivé à l'opposé, qu'aujourd'hui il se met à approuver ce que Dieu rejette. Il se met à rejeter ce que Dieu approuve. Il est le contraire de ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Nous avons vu ensuite que le péché domine sur l'homme. Nous avons vu l'histoire de Caïn. Dieu avait vu l'air abattu sur le visage de Caïn. Il a dit à Caïn: pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, certainement tu te relèveras. Mais là, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et c'est à toi de dominer sur lui. Et nous avons vu combien, quelque temps après, Caïn a cédé à la pression du péché et a fini par tuer son frère. Et depuis les temps de Caïn, le péché se couche à notre porte, mes frères et sœurs, mais c'est à nous de dominer sur lui. Amen. Et depuis ces temps encore, aucun homme n'a été dans la capacité de dominer sur le péché. Alléluia. L'homme qui avait été créé avec puissance,
l'homme qui avait été créé avec autorité, l'homme qui avait été créé avec intelligence et avec domination, cet homme-là est incapable face au péché. L'homme n'est plus maître de lui-même. L'homme est devenu faible face au péché. C'est pourquoi notre Seigneur nous avait prévenu, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais lorsque le péché n'est pas traité, il est semblable à une maladie. Il commence à contaminer le reste du corps. Lorsque le péché n'est pas traité, il ressemble à un cancer. Il commence à contaminer d'autres aspects de la vie. Il commence dans le cœur, il finit par contaminer les pensées, il finit par contaminer notre langage, il finit par contaminer notre entourage, nos familles. Nous voyons aujourd'hui comment le péché peut contaminer tout un peuple et toute une politique. Nous voyons toutes les lois abominables qui sont en train d'être passées de nos jours. Comment on veut faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Mais notre Seigneur dit malheur à celui qui appelle la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. Malheur à celui qui change le bien en mal et le mal en bien. Nous avons vu ensuite que le péché conduit à la mort. Lorsque nous regardons la sentence de Dieu à l'égard d'Adam, il lui a dit, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et nous avons vu que lorsque Adam a mangé de ce fruit, il n'est pas mort physiquement. Mais puisque l'homme était spirituel, sa mort également devait être spirituelle. Nous avons vu comment toute créature dans la nature, lorsque nous la sortons de son milieu naturel, comment c'est une question de temps pour que cette créature meure. Vous prenez un poisson et vous sortez de l'eau. Ce n'est qu'une question de secondes pour que ce poisson meure. Vous prenez une créature qui a l'habitude de vivre à l'air libre, vous la placez dans l'eau. Ce n'est qu'une question de secondes pour que cette créature meure. Et pareillement, identiquement avec nous, l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque l'homme est sorti de la présence de Dieu, cet homme-là était un homme mort. Alléluia. Et c'est là que notre Dieu pleure. C'est là que notre Dieu est dans le regret. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui rejette la présence de Dieu. Certains, aujourd'hui, pour le nom de Jésus, le nom qui donne la vie, certains sont emprisonnés. Certains sont mis à mort. Certains sont torturés. Certains sont agressés. Certains sont même censurés. Pourquoi? Parce que l'homme s'est attaché à la gloire de ce monde et à la gloire du prince de ce monde plutôt qu'à la gloire de Dieu. Alléluia. Et devant ces choses, comme je l'ai dit précédemment, notre Dieu pleure abondamment. Parce que lorsqu'il nous regarde, il se dit, ce n'est pas l'homme que j'ai créé. Ce n'est pas le monde que j'ai façonné. Nous voyons dans Genèse 6, Dieu voyait le monde qui se produisait à la surface de la terre. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu éprouva du regret d'avoir créé l'homme et que son cœur était attristé. Mais lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Son nom était Noé. Et la parole nous dit que Noé était un homme juste et intègre en son temps, qui marchait avec Dieu. C'est-à-dire qu'au milieu du mal qui se produisait, l'homme de Dieu, Noé, était quelqu'un qui pratiquait le bien. Là où il y avait les abominations et le péché, Noé était quelqu'un qui marchait dans la justice et dans l'intégrité. Là où la tristesse remplissait le cœur de Dieu, Noé était quelqu'un qui réjouissait le cœur de Dieu. Et la conséquence a été que Noé, ainsi que toute sa famille, ont été conservés, ont été sauvés et ont été épargnés de la colère de Dieu. Et aujourd'hui encore, cela nous montre que notre Dieu ne fonctionne pas dans la quantité, mais il est quelqu'un qui recherche la qualité. Cela nous montre que notre Dieu n'est pas après la foule, notre Dieu n'est pas après la multitude, mais il cherche les cœurs qui sont disposés, les cœurs qui sont sincères et les cœurs qui le cherchent réellement. Alléluia. Notre Dieu nous a dit là où 2 ou 3 seulement sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Notre Dieu ne cherche que les 2 ou 3. Notre Dieu ne cherche que ceux qui sont réunis en son nom. Et lorsque nous lisons le livre de Matthieu 7, notre Dieu nous avait avertis. Il nous a dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Méfiez-vous des prétendus hommes de Dieu. Des prétendus serviteurs et servantes. Des prétendus frères et sœurs en Christ. Alléluia. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et ce n'est pas parce qu'ils se vêtissent d'une peau d'agneau que ce sont réellement des hommes de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Et la parole nous dit que tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Notre Dieu nous dit de nous méfier de tous ces hommes de Dieu que nous voyons, de tous ces serviteurs et ces servantes. Mais notre Dieu nous dit également de nous méfier de nous-mêmes. Parce que nous pouvons passer du temps dans l'Église, nous pouvons passer du temps dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons passer du temps à servir l'Éternel. Et au jugement dernier, notre Dieu nous dira, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Alléluia. La première question que j'aimerais poser, c'est, sommes-nous venus pour le Seigneur?
aujourd'hui. Alléluia. La deuxième question, c'est connaissons-nous réellement le Seigneur aujourd'hui? Et la troisième question, si nous avons répondu oui aux deux premières questions, la troisième question qui se pose, c'est le Seigneur nous connaît-il réellement? Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous connaît tel que nous sommes ici? Parce que c'est ça qui déterminera notre éternité. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe 43. Ésaïe 43, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom et tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'avancer dans ce passage, nous allons présenter deux types de personnes, deux catégories. La première catégorie étant ceux qui attristent le cœur de Dieu. Et ces personnes-là sont ceux dont le Seigneur parle dans Matthieu 7. Ces personnes sont ceux qui honorent le Seigneur des lèvres, mais dont le cœur est éloigné. Ce sont ceux qui sont un sujet de tristesse, au lieu d'être un sujet de joie. Ce sont ceux qui sont un sujet de regret, plutôt qu'un sujet de fierté pour l'Éternel. Et il fut un temps où nous, également enfants de Dieu, nous faisions partie de ces personnes-là. Mais il y a une deuxième catégorie dans laquelle notre Dieu nous a placés aujourd'hui. Ceux qui réjouissent le cœur de leur Dieu. Et ces personnes-là sont ceux que Jésus connaît le nom. Si tu es parmi ceux qui réjouissent le cœur de Dieu, ton Dieu te dit qu'il connaît ton nom. Amen. Ceux dont l'Éternel connaît le nom, ce sont ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais encore une fois, notre Dieu ne recherche pas la foule et la multitude. Il recherche les 2 ou 3 qui viennent en son nom. Il recherche les 2 ou 3 dont le cœur est disposé. Il recherche les 2 ou 3 qui font réellement sa volonté. Lorsque nous allons dans le livre de Jérémie 1,5, la parole de Dieu nous dit « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. » Alléluia. Dieu ne connaît pas tout le monde. Mais toi, il t'a connu dans le ventre maternel. Toi, il t'a connu avant que tu naisses. Alléluia. Cette parole concerne tous les enfants de Dieu. Nous sommes de ceux qui ont été connus et consacrés dès le ventre maternel. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, David nous dit, je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Notre Dieu avait déjà prévu tous les moments que nous passerions dans notre vie. Il avait prévu que nous l'accepterions comme Seigneur et Sauveur. Il avait prévu que nous serions ici aujourd'hui au devant de sa présence. Il avait prévu toute chose, tout événement, que ce soit en bien ou en mal. Notre Dieu le connaissait déjà, il avait prévu déjà. Alléluia. Nous voyons également que notre Dieu savait que Pierre le renierait 3 fois. Mais notre Dieu a quand même pardonné, ne l'a pas rejeté. Nous voyons que notre Dieu avait prévu que Judas le livrerait. Mais notre Dieu est allé jusqu'au bout. Notre Dieu avait prévu que nous attristerions son cœur. Mais notre Dieu nous a aimés quand même. Notre Dieu avait prévu toutes les mauvaises choses que nous allions commettre. Toutes les fois où nous allons déshonorer son nom. Toutes les fois où nous allions pécher contre lui. Toutes les fois où nous allions commettre des abominations et des actes que nous finirions par regretter. Notre Dieu l'avait déjà prévu. Mais dans toutes ces choses, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a façonné. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Amen. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Amen. Je t'ai appelé par ton nom et tu m'appartiens. Amen. Mes frères et sœurs, nous appartenons à notre Dieu. Amen. Et il n'y a aucun péché, il n'y a aucune erreur,
Il n'y a aucun mal que nous pouvons commettre qui soit au-delà de l'amour et de la grâce de notre Dieu. La parole nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Quels que soient tes péchés, quelles que soient tes abominations, quels que soient tes défauts et tes limitations, ton Dieu t'aimera toujours autant qu'il t'a aimé depuis le ventre maternel jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. La parole nous dit encore que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Parce qu'avant la fondation du monde, ton Dieu connaissait déjà ton nom. Ton Dieu t'appelait déjà par ton nom avant la fondation du monde. Lorsque Jésus a été battu, lorsque Jésus a été livré, il est allé jusqu'au bout parce qu'il te connaissait par ton nom. Lorsque Jésus a été insulté, lorsque Jésus a été fouetté, lorsque Jésus a été percé sur ses mains, sur ses pieds et en son côté, c'est parce qu'il te connaissait par ton nom. Et parce que tu as de la valeur à ses yeux, parce que tu as de l'importance et parce qu'il t'aime. Ce Dieu-là te connaît par ton nom, il te rachète et il te dit de ne point craindre, parce que tu es à lui aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6, à partir du premier verset. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La parole nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de semblant. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu connaissait Noé. Que Noé était quelqu'un qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Au milieu de l'abomination, au milieu des ténèbres sur la terre, Noé a été qualifié comme un homme juste et intègre en son temps et qui marchait avec son Dieu. Alléluia. Amen. Noé était une lumière au milieu des ténèbres, ce qui signifie qu'il était différent du reste des hommes qui étaient aux côtés de lui. La parole nous dit également dans le livre de 2 Pierre que Noé était un prédicateur de justice. C'est-à-dire que Noé voyait le mal qui se produisait sur la terre. Et Noé prophétisait. Noé annonçait la parole de Dieu. Noé évangélisait. Noé cherchait à corriger. Noé cherchait à aider les âmes qui étaient perdues, tout comme aujourd'hui nous pourrions le faire avec les âmes perdues. Alléluia. Mais l'homme s'est tellement habitué aux ténèbres qu'il a fini par rejeter la lumière. Le livre de Jean 3 nous dit, le jugement de Dieu est ceci. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes l'ont rejetée. Ils l'ont rejetée parce qu'ils ne voulaient pas que leur manière d'agir soit révélée et dévoilée au grand jour. Mais la parole nous dit encore que celui qui s'attache à la lumière, il s'attache à la lumière parce qu'il veut que ses œuvres soient vues qu'elles ont été faites en Dieu et pour Dieu. Alléluia. Amen. Et parce que l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme était mort spirituellement, ce n'était qu'une question de temps pour que l'homme puisse mourir également physiquement. Notre Dieu est lumière. Mais certains vous diront que si vous vous privez de lumière, vous pouvez développer des maladies. Notre Dieu est l'eau de vie. Mais certains vous diront que si vous vous privez d'eau, vous finirez également par mourir. Notre Dieu est la source même de la vie. Nous ne pouvons pas demeurer loin de lui éternellement, indéfiniment et espérer un résultat final qui soit positif. Alléluia. Cependant, de l'autre côté, nous voyons sa famille. Nous voyons que sa famille a vu la lumière qui était en Noé et s'est attaché à cette lumière. Et en s'attachant à cette lumière, il a pu sauver et épargner sa famille. Toi, Église, corps du Christ, également tu es une lumière au milieu des ténèbres. Amen. Toi qui es Église du Seigneur,
tu dois briller au milieu des ténèbres. Tu dois briller par ta sagesse. Tu dois briller par ton intelligence. Tu dois briller par ta conduite. Tu dois briller par ton implication dans l'œuvre de Dieu. Tu dois briller par ta manière d'agir et par ta manière d'aimer. Tu dois briller partout où tu trouveras les ténèbres. Et Dieu connaît par son nom celui qui est une lumière au milieu des ténèbres. Celui qui brille au milieu des ténèbres. Notre Dieu connaît celui qui refuse d'attrister son cœur et qui choisit plutôt de le réjouir. La parole nous dit en Matthieu 24 que durant les temps de Noé, il se passait la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient, les hommes faisaient toutes sortes de choses sans se douter que le jugement et la colère de Dieu s'abattraient un jour sur eux. Alléluia. Ce qui se passait à Sodome également, les mêmes abominations qui se passaient à Sodome, ce sont les mêmes abominations qui se pratiquent encore aujourd'hui. L'homme a pris l'habitude de négliger la patience de Dieu. Notre Dieu est attristé. La colère de Dieu monte, mais notre Dieu est patient. Mais l'homme a pris l'habitude de négliger la patience de Dieu. Ça fait 2000 ans qu'on nous dit Jésus revient bientôt. Pardon. Mais certains mêmes enfants de Dieu commencent à prendre ça comme un refrain, comme un chant, comme une rigolade. Mais lorsque notre Seigneur reviendra réellement, il ne prendra que ceux qui brillent au milieu des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Nous regardons encore Noé, mais avant Noé, la Bible nous parle de quelqu'un d'autre qui avait marché avec son Dieu. On nous parle de l'homme de Dieu qui s'appelait Enoch. La parole nous dit que Enoch marchait avec Dieu et qu'il ne connut point la mort parce que Dieu l'avait pris. Alléluia. Et lorsque nous regardons la Bible, nous voyons qu'il y a très peu de personnages qui n'ont pas connu la mort et qui en plus ont été enlevés. Il n'y a que Enoch et puis Élie. Alléluia. Pour montrer que ceux qui sont enlevés sont des personnages qui sont particuliers. Mais la Bible parle encore d'un troisième personnage qui doit connaître l'enlèvement. C'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. L'Église doit se faire également enlever. Troisième point, c'est pour dire que le Seigneur connaît également par son nom son épouse. L'époux parfait connaît son épouse. Et la question que nous devons nous poser, c'est sommes-nous épouses du Seigneur? Nous allons prendre le livre de Proverbes au chapitre 31. Proverbe 31 à partir du verset 10. Proverbe 31 à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit: qui peut trouver une femme de valeur? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Nous sautons, nous allons au verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Alléluia. Amen. La parole nous demande: qui trouvera une femme de valeur? Qui trouvera une femme vertueuse? J'aimerais dire à chacun d'entre nous que le Seigneur s'est trouvé une épouse de valeur en chacun d'entre nous. Amen. Dieu nous a donné notre valeur. La valeur que nous avons ne dépend pas de nous-mêmes, ne dépend pas de notre intelligence, ne dépend pas de ce que nous avons. Notre valeur, c'est notre Dieu qui nous l'a accordée, c'est notre Dieu qui nous l'a donnée. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans le livre de Jérémie. La parole de Dieu nous dit que le fort ne met pas sa fierté dans sa force, que le sage ne met pas sa fierté dans sa sagesse, que le riche ne met pas sa fierté dans sa richesse. Mais si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il éprouve dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit sa fierté. Amen. Mes frères et sœurs, moi je mettrai ma fierté en Dieu. Amen. Je mettrai ma fierté en Dieu. Amen. Au vu de mon passé, je mettrai ma fierté en Dieu. Amen. Au vu de mes hontes, je mettrai ma fierté en Dieu. Amen. Au vu de mes erreurs et de mes défauts, je mettrai ma fierté en Dieu. Amen. Parce que mon Dieu me connaît
par mon nom. J'aime la parole de Dieu, de l'apôtre Paul qui nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il donne ce commandement aux maris et aux époux, parce qu'il n'y a pas d'amour qui peut surpasser l'amour que Christ a eu envers l'Église. C'était un amour parfait, c'était un amour inconditionnel, c'était un amour inimitable. Qu'est-ce que nous pouvions donner de bon à ce Dieu-là? Il nous a aimés sans rien attendre en retour. Alléluia. Nous qui étions autrefois couverts de honte, notre Dieu par son amour aujourd'hui nous a couronnés de gloire. Nous qui étions vêtus d'un habit de deuil, notre Dieu nous a couverts et comblés de joie ainsi que d'allégresse. Nous qui étions des étrangers, nous qui n'étions personne, notre Dieu aujourd'hui nous dit qu'il nous connaît par son nom. Alléluia. Et j'ai demandé tout à l'heure, qui est réellement l'épouse du Seigneur? La parole de Dieu nous dit dans Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'un. Lorsque nous regardons, notre Seigneur a fait exactement la même chose. Dieu le Fils a quitté Dieu le Père dans les cieux. Il est venu sur la terre, il s'est attaché à sa femme. Et la parole nous dit que celui qui est uni au Seigneur, il ne forme qu'un seul esprit avec lui. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes unis au Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes un seul esprit avec lui? Le fait d'être un seul esprit avec Dieu, le fait d'être unis au Seigneur, signifie que lorsque notre Dieu dit A, nous disons également A. Amen. Lorsque notre Dieu nous dit d'aller à gauche, nous allons à gauche. Nous voyons la soumission, nous voyons l'obéissance, nous voyons un cœur qui se donne totalement et qui ne forme qu'un avec son Seigneur. Notre Dieu connaît son épouse par cœur et par son nom. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Galates au chapitre 6. Galates 6, à partir du verset 7. Galates 6, à partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Lorsque nous avions présenté Jésus pleura la semaine dernière, nous avions présenté deux catégories de personnes, ceux qui attristent le cœur de Dieu et ceux qui le réjouissent. Nous avons pu citer des personnages comme Job. Notre Dieu a témoigné de Job et il a dit de lui qu'il était un homme droit, intègre, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Notre Dieu a parlé de David. Il a dit qu'il était l'homme selon son cœur, celui qui accomplirait toutes ses volontés. Nous voyons l'exemple encore de Noé et d'Enoch, des hommes qui étaient justes et droits en leur temps et qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Et j'avais souligné aussi, nous avons été enseignés, on nous a parlé de trois piliers qui étaient la crainte, qui était l'obéissance et qui était la sanctification. Et qui pour moi résume tout ce qu'un enfant de Dieu doit vivre pour voir la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Et j'aimerais retourner rapidement sur l'obéissance. Lorsque nous voyons l'obéissance, nous voyons la soumission à la volonté de Dieu. Lorsque nous voyons l'obéissance, nous voyons la soumission à sa parole, nous voyons la soumission à ses commandements. Et lorsque la parole nous parle des hommes qui sont justes, qui sont intègres et qui sont droits, on fait seulement référence à des hommes qui ont marché dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Nous avons cité Job, nous avons cité David et bien d'autres hommes. Et l'obéissance est indispensable pour être agréable à ce Dieu-là. Nous pouvons faire des prières, mais sans l'obéissance, cette prière ne sera pas agréable à notre Dieu. Nous pouvons adorer, nous pouvons louer. Mais tout ce que nous donnons à notre Dieu, si nous ne sommes pas dans l'obéissance, cela ne sera pas agréable à notre Dieu. Lorsque nous voyons l'histoire de Caïn et Abel, la parole nous dit que les deux frères offrirent des sacrifices à leur Dieu. Le sacrifice de Caïn fut agréé, mais Dieu désapprouva et rejeta le sacrifice de Caïn. Alléluia. Et nous voyons après comment le péché a pris le dessus sur Caïn et comment il a tué son frère. Nous voyons l'histoire de Saül. La parole nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le sacrifice qu'il avait voulu offrir à son Dieu n'était pas agréé parce que l'obéissance n'était pas inclus dans ce sacrifice-là. La parole nous dit encore autre part que la prière d'un pécheur est une abomination aux yeux de Dieu.
Mais lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Alléluia. Dieu connaît par son nom celui qui marche dans l'obéissance. Dieu connaît par son nom celui qui marche dans la fidélité. Et je parle de la fidélité dans ces temps troubles, la fidélité dans ces temps difficiles, la fidélité lorsqu'il y a la tentation à gauche, lorsqu'il y a les obstacles à droite. C'est la fidélité que notre Dieu voit en l'homme aujourd'hui. Notre Dieu connaît également celui qui est obéissant au milieu d'un monde qui est rebelle. C'est difficile pour nous d'être obéissants, là où la rébellion règne et fait rage tout autour de nous. Notre Dieu nous a dit, parce que tu as gardé ma parole, moi également au temps de la tribulation, je te garderai. Alléluia. Et j'aimerais associer à l'obéissance le sacrifice. Nous savons que le sacrifice sans l'obéissance ne vaut rien. Mais l'obéissance conduira toujours l'homme de Dieu à faire des sacrifices. Et ces sacrifices, puisqu'ils sont accompagnés de l'obéissance, seront agréables à ce Dieu-là. Alléluia. Le sacrifice peut être un renoncement. On peut se mettre à jeûner et renoncer à la nourriture. Le sacrifice peut être une offrande volontaire. Ça peut être de l'argent. Ça peut être un objet. Mais ça peut également être le temps que tu as. Ça peut être également l'énergie que tu as. Ça peut être ta jeunesse. Ça peut être ta vie. Alléluia. Je parle quelquefois avec certains frères et sœurs et certaines mamans. Et lorsque on parle par exemple de la jeunesse, lorsqu'on voit l'évolution de la jeunesse aujourd'hui, c'est là que j'ai compris le sacrifice que font réellement ces mamans, ces papas, les serviteurs et les servantes de Dieu. J'ai compris ce qu'était le sacrifice dans la prière. J'ai compris ce qu'était le sacrifice dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. J'ai compris ce qu'était le sacrifice dans le jeûne. Et dans ces choses-là, notre Dieu voit. Notre Dieu témoigne de ces gens-là. Notre Dieu agrée ces gens-là. Notre Dieu n'a pas la mémoire courte. Notre Dieu n'oublie pas ces personnes-là qui se sont données. Notre Dieu nous dit, il connaît nos œuvres. Il connaît nos œuvres, il connaît nos sacrifices, il connaît notre obéissance. Il sait ce que nous faisons pour lui, il sait ce que nous faisons pour les frères, pour les sœurs, il sait ce que nous faisons pour nos familles. Et la parole de Dieu nous dit qu'au moment convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Je vois quelquefois des exemples dans la Bible. Le peuple de Dieu se plaint à son Dieu. Ils disent à Dieu, mais Seigneur, à quoi bon te servir? Que nous sert-il de te servir? À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? À quoi nous sert-il de nous humilier si tu n'y fais pas attention? Nous voyons le méchant qui est en train de faire le mal et qui prospère. Nous voyons le méchant qui est en train de persévérer dans sa méchanceté et qui demeure en vie. Nous avons vu les méchants prolonger leur vie à cause de leur méchanceté. Et nous avons vu les bons mourir à cause de leur bonté. Seigneur, à quoi nous sert-il de nous servir? Et la parole de Dieu nous dit dans Malachie que notre Dieu était attentif à ses cris. Notre Dieu était attentif aux plaintes de son peuple. Et la parole nous dit qu'un livre du souvenir fut dressé en face de lui. Et notre Dieu a dit, j'aurai compassion de vous. J'aurai compassion de vous. Et je vous montrerai ma bonté. Vous verrez ensuite la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence entre ceux qui réjouissent mon cœur et ceux qui les attristent. Vous verrez la différence entre ceux qui sont mes enfants et ceux qui sont les enfants de ce monde. Mais notre Dieu nous dit que nous moissonnerons seulement au moment convenable. Nous moissonnerons seulement si nous ne nous relâchons pas. Et la prière que je fais aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous, vous ne vous le relâchiez pas. Mais que Dieu puisse renouveler votre force, que Dieu puisse renouveler votre patience, que Dieu puisse renouveler votre persévérance ainsi que votre courage, pour qu'au moment convenable, vous puissiez également moissonner et que Dieu n'oublie pas vos sacrifices. Alléluia. Que l'Éternel bénisse son peuple. Amen.